Salut chers tous, nous sommes ici à Las Vegas. Il y a de cela quelques jours, plus particulièrement en fait d'assister une cliente qui a un dossier au niveau de l'asile qui est tout à fait si particulier, ce dossier, parce que la cliente a été victime euh, de la mutilation de sa partie intime au niveau de son pays. Elle est moi aussi. Et cela a eu lieu quand la cliente était adolescente. Sa famille l'a soumise à cette pratique parce que c'est une tradition dans cette partie du pays. Et elle était obligée de se soumettre, ou soit de s'y soumettre. Malheureusement, après cette mutilation de sa partie intime, elle a commencé à connaître des problèmes de souffrance, de peine, de l'angoisse. Non seulement elle qui a été soumise à cette pratique, et aussi ses sœurs, ses cousines, ses amis. Elle est parvenue à quitter le pays. Pourquoi elle a pu quitter le pays? Tout simplement, quand elle est arrivée, qu'elle a atteint l'âge de 35 ans, elle a eu sa fille. Ne voulant pas que sa fille soit soumise à cette pratique, elle a décidé de fuir son pays, le Burkina, pour s'exiler aux États-Unis. Parce que sinon, sa fille sera soumise à la même pratique. Et nonobstant le fait de fuir cette pratique, elle est devenue une militante contre justement cette pratique. Le Burkina a connu énormément des avancées concernant la lutte contre la mutilation des parties intimes des femmes. Cependant, cette pratique est exercée presque partout au Burkina. Que cela soit chez les musulmans ou les chrétiens, les Mossi et d'autres groupes ethniques. Donc, c'est une pratique qui est vivante. Mais les autorités burkinabées font énormément des efforts. Mais cela n'est pas complètement éradiqué. Et une femme qui n'est pas soumise à cette pratique, elle est considérée comme étant une femme libre, à la merci de tous, dont tout le monde peut manipuler. Donc, les femmes qui refusent cette pratique sont considérées ainsi dans certaines parties de la société. Alors, la dame craint non seulement du fait du militantisme qu'elle est en train de mener, que sa fille qui est née au pays, qui a fui ensemble avec elle, une fois de retour au pays, subissent le même sort. Alors, eu égard à ces problèmes, comment peut-on établir une persécution dans le passé ainsi que les risques d'une probable persécution dans le futur? Je ne veux pas évidemment tout dévoiler ici, mais je vais justement vous donner quelques idées. Une telle situation, on a besoin de quoi? Premièrement, la cliente a été soumise à une examination médicale afin qu'un gynécologue attitré, reconnu, examine sa partie intime afin qu'il établisse ou qu'elle établisse qu'effectivement sa partie intime a été visitée à travers cette pratique coutumière. C'est-à-dire qu'il y a eu une mutilation de sa partie intime. Et au-delà de ça, nous l'avons recommandé auprès des psychiatres pour évaluer les stress causés, les traumatismes causés du fait de cette mutilation. C'est ce qu'il fut fait. Et
avec le rapport de la gynécologie, y compris des psychologues, nous avons associé à ces deux rapports la déclaration du client, de la cliente plutôt. Et en conclusion, nous avons pu rédiger ce qu'on appelle legal argument ou autrement note de plaidoirie, démontrant comment la persécution a eu lieu dans le passé, en citant les rapports des Nations Unies. Même s'il y a des efforts sur le plan local, national, ces problèmes-là n'est pas encore éradiqué. Le rapport des départements d'État américains ont été soumis, des UNICEF, de plusieurs organisations internationales, appuyant justement notre position. Et en plus de cela, nous avons recueilli des témoignages des uns des autres, y compris les membres de la famille. Donc, pour plus de détails, vous allez nous contacter afin de changer sur comment démontrer qu'il y a un risque dans le futur au cas où cette dame retournait dans son pays qui est le Burkina Faso. Merci d'avoir suivi cet élément. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ici c'est Rockman. Nous sommes joignables au numéro 678-719-1440. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'hésitez pas, veuillez souscrire à notre nouvelle chaîne YouTube afin de mieux nous suivre et de mieux vous informer concernant l'immigration aux États-Unis pour tous les dossiers qui est pendant devant le USCIS. Merci et bonne nuit.